Des températures sibériennes, une pluie dense, un soleil absent. Le mois de juillet et la première quinzaine d'août ont battu des records de médiocrité en Alsace. Les professionnels du tourisme ont craint le pire. Eh bien non, cet été, les vacanciers étaient bel et bien au rendez-vous. Dans cet hôtel du centre-ville de Strasbourg, le chiffre d'affaires a même augmenté de 5 à 10% par rapport à la période estivale 2010. Et ça serait pareil pour tout le monde. Bon, on constate qu'il y a plus de monde, donc plus de Français, un retour de la clientèle allemande, un peu d'anglais, de l'italien, un peu toutes les nationalités. On observe parallèlement éventuellement une explication. C'est que la clientèle française et européenne a un peu délaissé le Maghreb. Donc tous ces éléments combinés font que quelque part on s'estime heureux, on a mieux travaillé que l'année dernière. Principaux bénéficiaires de cette hausse de fréquentation, les grandes villes, Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Quand il pleut, les touristes redécouvrent étrangement l'offre culturelle de ces cités, musées, monuments, expositions. En complément, les hôtels et restaurants développent des services, piscines, massages, spas, tout pour éviter la fuite des vacanciers. Il n'y a guère que les terrasses qui ont été boudées cet été. Ceux qui basent habituellement une grande partie de leur activité sur l'activité terrasse ont été effectivement, et le mot n'est pas faible, refroidis cette année parce que nous avons des établissements qui ont plus de couverts en terrasse qu'à l'intérieur. Et donc forcément, même si je remplis l'intérieur, je fais moins de couverts que ceux que je prévoyais en terrasse. Donc forcément, ces gens-là ont effectivement souffert de la météo et ont une activité ralentie du fait de la météo. Dans ce camping barinois, quelques séjours ont été écourtés, mais les résultats sont restés positifs avec une augmentation de 7% du chiffre d'affaires. Les vacanciers n'étaient pas plus nombreux que l'année dernière, mais ils ont plus consommé parce que quand il pleut et que vous êtes perdu au milieu de nulle part, vous sortez le portefeuille. De toute façon, on ne peut rien proposer d'autre que de malheureusement attendre que la pluie passe. Après, qu'est-ce que ça va influencer? Ça va influencer plus nous au niveau de notre chiffre d'affaires, notamment au niveau du bar et du snack. Les gens viendront plus à l'intérieur pour manger et se restaurer. On va dire que l'argent qu'on perd sur le camping lui-même, l'hébergement, on va le récupérer au niveau des services à côté. Selon une étude nationale, la hausse de l'activité touristique pour le mois de juillet serait de 2%, moitié moins de ce qui était programmé.